Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de maintenant du moment va être sur le match donc de Real Madrid contre Barcelone. El Clásico de El Clásico. Voilà comme on dit. Donc le match se passe au stade Santiago Bernabéu chez Real Madrid, les Madrilènes. Et puis on va commencer avec la composition des équipes. Mais est-ce que vous avez vu ce match les gars? Est-ce que vous avez vu tout ça? Moi-même j'ai dit mais Real Madrid, qui vous peut? Qui te peut? Quand je vous dis, il va y avoir beaucoup de surprises. Il va y avoir beaucoup de surprises. Et puis là, on a été encore dans l'émotion, les mouvements, la surprise, la jouissance des émotions. Tout ça l'a réuni. Et oui, encore et encore des victoires pour Real. Voilà comment on fait. Mais en tout cas, là, je suis contente. De toute façon, même mon sourire, j'ai envie de... Je vais faire que sourire, je sens. Je vais faire que ça. Parce que là, le sourire qui est là installé là sur moi, sur mon visage, il dit beaucoup de choses. Bon, j'espère que vous allez bien déjà. Et est-ce que vous êtes bien installé? Donc, si vous êtes bien installé, vous me dites, on y va, let's go. Prenons des notes, comme d'hab. Et on commence donc avec la composition des équipes. On a donc Real Madrid en 4-4-2 et on a Barça en 4-3-3. Vous connaissez les joueurs, mais comme d'hab, on fait les choses correctement. On a donc du côté du Real, Lunin, Vasquez, Rudiger, Chouameni. Pardon, Chouameni. Moi aussi, faut te calmer ma copine. Comment tu appelles Choua? Il s'appelle Choua. En tout cas, Chouameni, Camavinga, Bellingham, Cruz, Valverde, Rodrigue, Vinicius et Rodrigo. Et ils ont deux blessés de leur côté. Du côté des Barcelone, on a Ter Stegen, Cancelo, Koubarsi, Arao, Koundé, Frenkie de Jong, Lamine Yamal. Avant qu'il y en a certains encore qui me disent « Eh, mais elle a dit que... Donc, Lamine Yamal, entendez bien. Voilà. Lewandowski, Rafinha, Christensen et Gundogan. Voilà, ils ont 3 blessés de leur côté. Je ne sais pas si j'ai dit Koundé, mais en tout cas, voilà. Pour cette première mi-temps, on voit un Barcelone qui tente de s'imposer sur le terrain dès les premières minutes du coup d'envoi. On voit Barcelone qui fait une grosse pression sur Madrid. Mais Madrid leur a dit, attendez, oh, attendons. Ici, c'est chez moi, oh. Ici, c'est chez nous. Oh. Il y a nos supporters, il y a nos derbies et nos fan clubs, quoi. Tu ne peux pas faire ça chez nous. Bon, ils continuent de faire pression, façon, mais... ils voient que Real Madrid rétorque, répondent à leur pression. Et puis, bon, eux aussi, j'ai pas compris. À la 5e minute sur le corner, la tête de Christensen, donc l'erreur de Lunin, bien évidemment, tête de Christensen qui marque le premier but pour Barcelone. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Lunin, là? Il a mal fait ses calculs, oh. Il a mal calculé. Erreur de Lunin, mais faute aussi non sifflée parce qu'on a vu que c'était qui? C'était justement Christensen qui s'appuyait sur... c'était pas Kroos, qui s'appuyait sur Kroos, il me semble. Et donc, tu vois qu'il a mis tout son poids, toute son énergie pour taper cette tête. Toi aussi, si tu es face, si tu es vince, le joueur à ras le sol. Comment est-ce qu'il peut se défendre? Là aussi, hein, vous n'allez pas dire, hein, les Barcelonais. Mais on a vu la même chose. D'accord, on continue. Bon, en tout cas, il y a eu but. Donc, premier but à la 5e minute donc, de Barça. On a aussi vu, après ça, à la 8e minute, une belle occasion ratée de Vinicius. Par contre, Vinicius, ce soir-là, il m'a un peu dérangé. Oh. Il y a eu des actions façon, il était dans le dérangement. Comment tu peux être avoir beaucoup d'actions dans le dérangement comme ça? Si ce n'est pas raté de près des cages, hein, parce qu'il était quand même à limite face à face avec le gardien. Le gars, il a raté ça, son pied est parti là-bas. C'est Rudiger qui fait ça, non? Vinicius est arrivé trop fort et puis tu as raté. Tu n'as pas su cadrer, contrôler, cadrer plus bien visé. Non, moi, ça m'a dérangé. En tout cas, il y a eu beaucoup d'actions comme ça où Vinicius, tu m'as déçu ce soir. Puis, je vais t'appeler tocard de la soirée, d'accord? Mais tu as essayé un peu quand même de te rattraper, mais tu m'as dérangé quand même. Tu restes un tocard pour le coup. Parce qu'il y a des choses que tu aurais pu bien marquer fort. Et puis, tu déconnes. Tu as déconné, mais on a vu beaucoup de déconnades. Ben, on continue. Donc, après ça, on voit une belle action de raté de Vinicius avec une belle occasion de jeu. Je ne sais plus c'est qui passait, mais en tout cas, il y a eu Modric. Si vous avez vu là, Modric a passé façon balle à Vinicius et Vinicius a fait tocarien. Bon,
18e minute, c'est là qu'on a eu le penalty sur Vasquez. Donc, qui tire le penalty, c'est Vinicius. Bon, il n'a pas fait tocard, hein, il a rentré le penalty. Il avait intérêt, hein, parce que là, il allait avoir dommage cataclysmique sur lui ce soir. Donc, voilà, il a marqué ça bien à la 18e minute. On a Camavinga qui remplace Mendy, il est sur tous les fronts. Il me semble qu'il était en arrière gauche, si je ne me trompe pas. Mais tu vois que ce soir-là... Camavinga, hey, Kamao, Kamao, Camavinga. Camavinga, c'était le passe-partout. Comme dans Fort Boyard, il y a passe-partout. Camavinga, c'était passe-partout. Ce soir même sur le terrain, El Clasico. Voilà. Ah oui, à la 21e minute, en parlant de Camavinga, on a un grand pont de Camavinga qui a tiré un peu trop fort et donc il a mal géré ça aussi. Donc il a frappé trop fort et il y a une belle défense du côté d'Arao. Après, donc, le premier but de Barça, on a vu que le Real s'est dit aujourd'hui, il faut reprendre le contrôle. Là, maintenant, il va falloir qu'on reprenne le contrôle. C'est ça le problème avec le Real. Ils attendent toujours de se faire avoir, donc, qu'il y ait un but de l'autre côté pour réagir. Donc là, ils se sont dit, on va reprendre le contrôle. Et donc, ils essayent d'empêcher Barça de sortir de leur moitié du terrain. Tu vois que Barça, ils font beaucoup de sorties de balles. Et aussi, c'est là que tu as vu que Real, quand on t'a dit ils les empêchent de sortir de leur moitié du terrain, le Barça a du mal. Le Barça a du mal et puis tu vois que Real continue de faire un pressing haut. Hein? Et on voit à la 24e minute des tentatives du côté de Barça. Le Real défendait bon sang de bon Dieu. Il y a des moments où je me pose des questions. Déjà, vous avez eu but. Là encore, si vous ne défendez pas, on se retrouve comment? Hein? On se retrouve comment? Parce qu'il faut que je choisisse mon équipe. Il faut que je choisisse mon équipe. Moi, là, pour le moment, je suis dirigée chez les Madrilènes. Donc, commencez pas avec moi, d'accord? Bon, on continue. On a une faute à la 34e minute de Camavinga sur Lamine Yamal, lui aussi. Lamine Yamal, de toute façon, il t'a mis un trou comme ça, il t'a tracé. Est-ce que vous avez vu la façon dont ce petit jeune joueur, là, Yamal, a tracé Camavinga? Et puis, tu vas faire faute sur lui. Faut doser, faut te calmer. Donc, il a mis un trou à Kama. Heureusement, c'était en dehors de la surface parce que sinon, là, il y allait avoir penalty. Parce que, c'est qui, là? C'était pas... Quel joueur encore qui a fait faute sur Barcola? A few moments later. Comme ce Arao là qui a fait faute sur Barcola. Hein? Et puis, penalty et puis Arao dehors. Donc, faut doser. Heureusement que c'était en dehors de la surface. On continue. On voit un Barça qui fait beaucoup de sorties de et essaye de se reconstruire. On a vu un corner dangereux. Mais c'est là même, c'était, il me semble, le 6e corner de... Il me semble que c'était le 6e corner de Barça. Donc là, en tout cas, il y a eu un corner à la 39e minute pour Barça. Et Barça, ils sont dangereux sur les corners. Il faut faire attention. Donc, on a la passe de Vini qui est manquée par Rodrigo. Rodrigo, il est arrivé, c'était court. Il a essayé de faire un tacle but marqué rentrant. Mais ça, il est arrivé très court. Voilà. Vinicius en mode occasion de tocard, il veut jouer collectif au lieu de tirer. Ça, c'était à la 46e minute. Bon, il y a eu temps additionnel de 4 minutes, il me semble, avant la première mi-temps. Vinicius, quand il faut tirer, tu ne tires pas. Quand il faut jouer collectif, tu joues pas collectif. Donc, c'est quoi ton problème? Tu ne sais pas bien construire, analyser les choses, observer. Parce que ne me dérange pas, vraiment. Quand il faut jouer collectif, joue collectif, arrête de faire le tocard. C'est mon message. Et puis, quand il faut tirer, t'as pas besoin de jouer collectif. Tu es là devant, tu es prêt, tu as l'occasion, tire, arrête de trop réfléchir et chercher le collectif. Voilà, on s'arrête là parce que tu vas commencer à m'énerver. Mes nerfs vont monter. Première mi-temps en faveur des merengues. On voit une équipe du Real Madrid en confiance chez eux. Tu vois que voilà, là, devant leurs supporters, ils ne vont pas chipoter. Ils n'ont pas le choix. On voit aussi qu'ils ont mis en danger cette équipe de Barça. On voit une équipe de Barça qui est un peu en difficulté face aux Madrilènes et ça a poussé donc les Madrilènes parce qu'ils jouent très haut. Voilà, ils ont mis un pressing sur Barça et tu vois que c'est là qu'ils ont cherché, ils ont fini par avoir le point d'égalisation avec le penalty donc de Vasquez tiré par monsieur Vinicius Junior. Il y a eu peu de choses proposées du côté de Barça. Après une belle circulation du Real Madrid, le Barça a su exister quand même, hein, n'est-ce pas? Étant dangereux sur les corners. Ils ont eu à peu près 6 corners comme ça, donc il y a eu beaucoup de dangerosité du côté de Barça. Pour cette deuxième mi-temps, on a un match équilibré et un match avec beaucoup de suspense pendant cette deuxième période. Le jeu continue, le match continue. On a à la 68e minute le second but de Barça.
Fermín, en fait, c'est sur l'arrêt donc de Lunin, mais le ballon revient dans le jeu, donc ça retombe sur Fermín, et Fermín sur la reprise, ben, frappe ça, et donc malheureusement, de second arrêt, Lunin n'a pas su se faire. Donc, Fermín a marqué le second but là, donc pour le Barça. Lunin s'est retrouvé coincé, bien évidemment. Dommage pour Lunin. On voit les joueurs du Real qui ne bougent pas et regardent le ballon. Moi, j'ai pas compris ce que Tchouaméni devant. Oui, il y en avait un autre aussi, je sais plus qui c'est. Mais en tout cas, vous faites quoi? Donc, j'ai pas trop compris les zéro réactions du côté du Real. C'est vous-même qui avez laissé ça faire. Voilà. C'est à cause de vous. C'est la faute vous appartient. Bon, nous continuons à la 70e minute. Changement de joueur. Kroos et... qui ça? Kroos et Camavinga sortent. Et Brahim et Fran Garcia rentrent. On a une belle action de Bellingham à la 71e minute. Où il a essayé de faire un tacle en soum-soum sur Ter Stegen. Mais t'as compris. Bon, il a essayé quand c'est... On t'a dit là, faut doser. Toi aussi dose. Bon, il a essayé. Hein, son coup là a été raté pour le coup. À la 72e minute, on a une belle passe de Vinicius et un beau toucher du plat du pied. Je ne sais pas si tu dis plat du pied rebond hein, de Vasquez, ce qui mène le second but à Real Madrid. Voilà comment on fait les choses. À la 73e minute, Koundé fait une faute sur Vinicius et là, il a voulu faire le mec. Toi aussi, c'est quoi ton problème? Princesse Fashion Week. Princesse Modeline. C'est qui même qui te dit d'aller faire faute et puis tu te lèves pour aller faire le bonhomme façon devant. Tu veux faire un tête-à-tête avec Vinicius. Vinicius n'a pas fait faute sur toi, il faut te calmer. C'est pour ça même on t'a donné un jaune. La prochaine fois, tu vas tempérer ton tempérament vilain, mauvais comme ça. Tu fais foutaise et puis en plus de ça, tu veux faire malin sur l'autre. Calme-toi, hein. Voilà, j'espère bien que tu vas me voir. Calme-toi. Voilà. Bon, on continue avec ça. On a à la 75e minute une frappe de Tchouaméni, une frappe de loin de Tchouaméni. Tchouaméni, il aime bien faire ça. Moi, j'aime bien voir ses frappes, mais j'aimerais un jour que ça rentre bien. Pardon. Parce qu'il fait ça, c'est joli, hein. C'est vraiment la jolie frappe. Hein. Il a fait une belle frappe. Mais bon, ce n'est pas rentré. Ah oui, Lamine Yamal. Quelques minutes après ça, Lamine Yamal qui trace 3 joueurs du Real. Je sais qu'il y avait eu Rudiger, je ne sais plus qui est qui. Mais en tout cas, il a tracé les 3 joueurs. Et vous, là, à 3 sur lui, Rudiger, tu décides d'aller faire mal le jeune, là, comme ça. Tu décides d'aller faire mal le petit. Faut doser, faut te calmer, Rudiger. Toi aussi. Ah, vraiment. Bon, on continue. On a une belle course à la 78e minute de Vinicius qui a raté les buts. Hein. Il aurait dû... C'est ça même que j'ai dit. Au lieu de faire individuel, quand il faut donner, tu ne donnes pas. Quand il faut jouer collectif, tu ne donnes pas. C'est ça même qui m'a dérangé. Bon, en tout cas, on a la 78e minute, un raté donc de Vinicius. Il aurait dû passer à Brahim, occasion ratée. Brahim était open, il était ouvert. Toi aussi, je ne sais pas ce que tu as foutu, mais bon. Bon, à la 81e minute, on a Vinicius qui sort et Rossellou qui rentre. 82e minute, une faute donc de Lucas Modric. 87e minute, sur coup franc, tous les joueurs étaient hors jeu et il y a eu une sorte de cafouillage à un moment où c'est Bellingham qui a frappé. Bon, de toutes les façons, ils étaient hors jeu. Mais en tout cas, il y a eu quand même un cafouillage là. La miscommunication, c'est pas trop ça. En tout cas, la communication n'a pas été très... voilà, entre ces deux-là, c'était Rossellou et Bellingham. Bellingham en premier qui frappe. Mais... je sais pas si le gardien l'a arrêté, j'ai plus trop le temps, je sais pas trop s'il l'a arrêté. En tout cas, le ballon est revenu et Rossellou et Bellingham font cafouillage et donc il y a de toutes les façons, ici c'est out quoi. Voilà. La mauvaise communication là a été dangereusement mauvaise. Mais bon, il y a eu hors-jeu. C'est là, après ça, là, on a 4 minutes de temps additionnel. Donc, sur les 4 minutes de temps additionnel, on arrive à la 90e minute et qui arrive en force, en puissance. But de Bellingham, Jude Bellingham. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais lui, de toutes les façons, je sens qu'il lance un message aux Barcelonais. À chaque fois qu'on va jouer contre vous, moi-même, Jude Bellingham, je vais marquer. Voilà. Il faut que Jude Bellingham marque. Parce que s'il ne marque pas, c'est pas vraiment Jude Bellingham. Voilà. Donc, on a... l'action de Brahim qui a presque tout fait là à ce moment-là pour cette action. On a une touche, non-touche de Rossellou. Parce que moi, je pensais qu'il avait touché, mais en fait, il n'a pas touché. En fait, il n'a pas touché. Donc, touche, non-touche. Donc, lui, il a fait petit pont. Ça passe en dessous. Donc, en fait, il a feinté les joueurs de Barcelone. Ça passe derrière. Qui récupère le ballon? Bellingham. Et puis, qui frappe comme ça. Voilà, comme ça. Comment on fait les choses? Ah non, mais vraiment, j'ai bien aimé leur danse de célébration. Là, le but de la victoire du titre est fait par Bellingham.
Voilà comment on clôture les choses. En conclusion, on voit une équipe du Real Madrid qui est en difficulté face à Barcelone. Barcelone marque, de l'autre côté, qui arrive, Real Madrid qui essaye de réagir. Donc, ils réagissent, ils marquent aussi. De l'autre côté, tac, tac, tac. Barça marque, poup, poup, poup. De l'autre côté qui arrive, Real Madrid qui marque encore. Donc, tu vois, il y a question-réponse, attaque, défense, défense, attaque, tout ça là. Mais Real, vous m'énervez un peu parce que vous attendez qu'on marque contre vous pour réagir. Faites pas ça, c'est très dérangeant. Ok? Mais on sait que quand Real décide de répondre, il y aura réponse. Il y aura réponse. Vous n'allez pas dormir sereinement. Voilà. On a vu donc le plus gros match, le plus attendu, le match le plus attendu de l'Espagne, El Clasico, Real Madrid-Barcelone, voilà. Donc, on a vu un Barça qui a augmenté son niveau et marque, donc comme je vous ai dit, c'est marque, après l'autre qui répond et qui marque aussi, etc. en deuxième mi-temps. Et le Real Madrid attend donc de réagir par rapport au but, donc il va que son adversaire marque pour qu'eux répondent de l'autre côté et marquent aussi. On a vu une équipe menée par Bellingham, Vasquez, Brahim, Diaz, Kama, ne faut pas le laisser sur le côté passe-partout là. Ce n'est pas négligeable, hein, d'accord. Et ils vont chercher donc le titre. On a vu donc le Real champion ce soir. Oui, oui, champion ce soir. Tellement même, je pensais que c'était moi dans ma tête. Hein. Moi, je pensais que c'était le dernier match. Oh. Moi, je ne savais pas qu'il y avait encore des matchs à jouer. Donc, moi, je suis partie faire mes recherches là. J'ai dit, mais je pensais que Real ce soir avait fini, était champion. Là, c'est terminé. On n'a plus de problème là. On n'a plus à se soucier de futurs problèmes à venir. Mais non, en fait, quand je suis partie me renseigner, j'ai vu qu'en fait, il y a 38 journées à jouer. Et donc là, c'est la 32e journée. Et il reste donc 6 matchs à venir. J'espère bien qu'il n'y aura pas trop des chamboulements là-dedans. Parce que sur les 6 prochains matchs, il faudrait que donc... S'il y a chute du Real, c'est pas ce que j'espère, mais il faudrait que le Real perde 5 matchs pour perdre le titre, hein, pour perdre la voie vers le titre. Voilà comment on dit. Donc, ils ont 11 points d'avance sur Barcelone. Ils ont 81 points, Barça à 70 points. Le Real Madrid nous ont montré qu'ils sont présents comme ils nous ont montré leur présence face à Manchester City. Là, ils se sont dit champions pour la Ligue des Champions. C'est nous-mêmes. Ça va être nous. Regardez-nous. Moi, je vous regarde. Parce que c'est là. C'est ma première année où... J'ai bien débuté, non? Et c'est ma première année où je regarde les matchs, je regarde succession des matchs, je regarde différents championnats, tout ça. Mais franchement... Real, vous êtes bien lancé. En tout cas, on a vu de belles choses. Comme je disais, là, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Comme il y a eu aussi certaines actions où vous avez compris. Bref, anyway, moi j'ai vu des choses. J'ai dit quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, ça sert à rien de l'aller chercher. Voilà. Bon, en l'occurrence, ce n'était pas pour Barça. Barcelonais et Barcelone. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas haut. Comme vous n'y êtes pas. Je ne pense pas que vous allez faire quoi que ce soit d'intéressant pour le futur, hein? Les futurs matchs à venir. Mais bon, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Mais en tout cas, là, pour le coup, bon courage pour remonter à 11 points d'avance, hein? Sur le Real Madrid qui reste premier du classement, d'accord? Bon, comme on ne peut pas tout avoir, moi, je vous quitte ici, hein? Faut pas venir m'attaquer façon. C'est la fin de cette vidéo. À la Madrid, comme on dit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.